Tout ce préambule n'a visé qu'à ébranler certains préjugés, avec l'espoir de vous faire apparaître les choses sous un autre jour. En gros, je vais tenter, sans être sûr de réussir, de vous faire envisager une hypothèse qui pour moi est devenue une quasi-certitude, une quasi-évidence. Elle me passionne et la voici. Et si, au contraire, la philosophie était une science très précise, aujourd'hui perdue? Ça change tout, évidemment. Vous allez me dire, et je comprendrai très bien, il est facile d'émettre une opinion personnelle opposée à l'avis unanime. C'est original, certes, mais sur quelle base allez-vous étayer une telle incongruité? De plus, il est bien connu que les paranoïaques sont convaincus que tous les autres hommes sont fous, à part eux-mêmes. Donc, je comprends. Je reconnais que cette liberté de penser autrement que tout le monde ressemble un peu à celui qui a trouvé le vrai remède contre le cancer et que personne ne veut croire. Je suis d'accord. Mais justement, l'argument du nombre, l'argument démocratique par excellence, je ne le rejette pas du tout. Au contraire, je ne suis pas seul. Et la grande majorité de nos ancêtres étaient aussi paranoïaques. Voilà le problème. En effet, si vous vous donnez la peine d'étudier la question, vous arriverez probablement, comme je l'ai fait, à une découverte surprenante, et la voici. Il fut un temps, et pas si révolu qu'on ne croit, où tout le monde, ou presque, était certain, à tort ou à raison, je m'empresse de le dire, qu'il n'y avait qu'une seule philosophie, et qu'on appelait philosophes les seuls connaisseurs de cette science. Cela, on ne le dit plus beaucoup, voire jamais aujourd'hui. Et l'unique arme employée lorsque quelqu'un le fait remarquer, c'est le dénigrement, la moquerie, voire l'injure et le mépris. Très peu souvent, des arguments. Un peu comme si l'on craignait dans cette voie de s'enliser. On commence comme ça, mais on ne sait pas où ça va s'arrêter. Lisez ou relisez dans cette optique les auteurs qui ont précédé Descartes, et même certains qui l'ont suivi, mais surtout ceux de l'Antiquité, et vous serez obligé d'admettre que le doute n'existait absolument pas pour eux sur cette question. Ce qui est proprement incompréhensible et incroyable n'est nullement ce que je viens d'affirmer. Ce qui est inouï, c'est qu'on soit parvenu à croire unanimement le contraire, en dépit de l'évidence. Tout le monde est convaincu maintenant que personne n'a jamais rien su. Et si c'était faux? Alors vous allez me dire, oui, mais ça, c'est une théorie du complot. C'est fort à la mode maintenant, les théories du complot. Il y a les complotistes, les anticomplotistes, puis il y a les anticomplotistes qui disent que être anticomplotiste, c'est un complot, etc. Et on n'en sort pas. Bon. Je vous avouerai que, personnellement, je suis incapable de répondre à cette question. S'agit-il d'une ignorance qui se serait peu à peu installée naturellement avec la théorie du progrès linéaire, ou d'une volonté délibérée de quelques-uns? S'agit-il un peu des deux, comme ça peut arriver dans l'histoire? Je l'ignore, mais le fait est là.